Bonjour à tous, bienvenue sur Tam Show, c'est mon premier épisode de 2021, je suis super excitée et contente. Alors je vous présente Aurélien. Bonjour, bonne année. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. C'est ça. Son prénom vietnamien c'est Zhang et il a une histoire incroyable à raconter, c'est son histoire personnelle. Il a été adopté en 92 à 1 an par des parents français. C'est ça. En fait, on s'est rencontrés lors d'un networking à Ho Chi Minh. Donc moi, ça fait 3 ans et quelques que je suis là. Et toi, ça fait pareil, 3 ans. À peu près 3 ans. Justement, je connais pas de gens comme toi qui sont adoptés. Enfin, j'en vois plein sur Facebook, des gens qui postent. Je suis revenue au Vietnam pour retrouver mes parents, mais que des posts. Mais j'ai jamais connu vraiment quelqu'un de proche, Oui. tu vois, qui m'appelle ou qui me dise quelque chose comme ça. Donc c'est super intéressant. Et je pense qu'il y a énormément d'enfants, d'adolescents qui sont adoptés et qui aimeraient savoir comment tu as retrouvé ta famille. Oui, ça fait 3 ans que je suis revenu vivre à Saigon. Oui. Mon premier retour, c'était en 2015. Après, je suis revenu en 2016 et 2017. Puis après, je me suis dit non, j'ai envie d'essayer de revenir vivre ici. Et donc, oui, je suis revenu vivre en 2018, là, en 2021, donc ça fait 3 ans. Ouais. On s'est vu en networking. C'est pas la première chose que je dis. Oui. Je suis adopté, tout ça. Et ensuite, comme j'ai fini mes recherches d'origine, là, et que toi tu faisais ce show, je me suis dit, est-ce que mon histoire t'intéresse? Et voilà. Ouais, super. Ma première question, ce serait, alors, pourquoi tes parents ont choisi d'adopter? Était-ce une volonté réelle de leur part? Quelle est la raison? Alors, volonté réelle, là, c'est... Il n'y avait pas de tabou dans ma famille, déjà par rapport à l'adoption, donc on parlait vraiment directement et librement. Pour ce qui est de leur volonté, oui, en fait, ils m'ont adopté quand moi, je suis né en 91, j'ai été adopté en 92. Eux, mon père, il est de 49 et ma maman de 50. Donc, c'est-à-dire qu'on a un écart de 42 et 41 ans, respectivement. Ils se sont dit à cet âge-là, ils n'avaient pas d'enfants. D'accord. Ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Ils ont fait des tests, je pense, sur fin de trentaine. Pourquoi? Et il s'avère que c'était plus un problème psychologique que d'infertilité de leur appareil reproducteur respectif, on va dire. Et blocage psychologique. Blocage psychologique. Et donc ils se sont dit, bon, eux précédemment ils avaient déjà voyagé un peu dans le monde, dans les années 90, il faut remettre les choses dans leur contexte. L'adoption internationale, il y en avait, c'était tendance. C'était trendy quoi. Voilà. Wow. Ouais. Et ils étaient déjà venus en Asie, mais pas le Vietnam. Alors pourquoi le Vietnam et pas, je sais pas moi, à l'époque il y a aussi, je sais pas, Brésil, voilà. Non, en fait on va dire, le Vietnam, égard au passé avec la France, ça leur parlait plus par exemple que le Brésil. Parce que je connais on a un historique avec le Vietnam. Voilà. Ça a aidé, tu crois? Ah oui, complètement. Complètement. Après, et puis les choses sont faites dans... Comment dire? Ils ont choisi le Vietnam, puis après ils ont lancé la démarche. Je pense que ça leur a pris au moins 1 ou 2 ans à faire le dossier. D'accord. C'est-à-dire ils ont commencé en 89-90. D'accord. Et là le Vietnam il commençait à s'ouvrir sur l'adoption internationale aussi. D'accord. Avant, dans les années 80, j'en connais pas beaucoup. Je connais beaucoup à partir de 90, 91. Là, je connais beaucoup d'autres Vietnamiens adoptés. D'accord. Et du coup, et ça coûte combien d'adopter? Ça coûtait combien à l'époque? Alors là, pour le coup, j'ai dit qu'on n'avait pas de tabou, effectivement, mais on va dire c'est un peu franco-français, le tabou de l'argent. Le tabou de l'argent, même en général, même quand tu parles de salaire, tout simplement, tu vois déjà qu'il y a un mini tabou sur ça. Ouais, c'est ça, voilà. Tu vois, et donc, puis on se dit, on va dire qu'on a payé un enfant, enfin pas un enfant, mais payé pour l'adoption. Les gens, il y a certains esprits mal placés, ils se disent, vous l'avez acheté ou comment ça se passe? Non, c'est pas ça. Souvent, c'est comme quand... Je vais faire une comparaison un peu bizarre, mais c'est comme quand on va adopter un animal abandonné à la SPA. Oui, c'est pareil. On doit effectivement, pareil. Moi, là, j'ai été adopté 1 an, j'ai été recueilli, j'ai été nourri, vacciné, des choses comme ça. Donc, déjà, on doit faire un don à l'orphelinat. D'accord. C'est combien le don? C'est comme tu veux? À l'époque, c'est au bon vouloir de la personne. Et ou, si on ne fait pas un don énorme à l'orphelinat, aussi, la famille s'engage à parrainer un autre enfant. Par exemple, un enfant qui a déjà 10 ans, mais qui est au Vietnam et qui ne sera pas adopté. Donc parrainer, c'est-à-dire lui donner de l'argent tous les mois? Voilà, un truc comme ça, Moi, je pense à l'époque, ça devait
maintenant, les prix ont augmenté. Maintenant, la moyenne, c'est minimum 10 000 euros. Yeah, ok. À l'époque, non, c'était en francs, et ça devait être, je sais pas moi, 2000 francs. Voyage pas compris, hein. Ok. Mais c'était pas... 2000 francs, ça ferait combien en euros? Allez, là, ça ferait 300 euros. 300 euros, ok. C'était moins cher avant, tu penses? Et j'ai demandé, parce que je suis toujours en contact avec beaucoup d'adoptants et d'adoptés de mon époque, et ils disaient non, maintenant c'est très cher. À l'époque, non, c'était ouvert. Et quand je te dis ouvert, accessible aussi sur les prix. D'accord. Ok, donc tu penses à peu près 10 000 quoi. Maintenant, en tout cas. 10 000, ah oui, maintenant, j'ai regardé sur internet même, et puis j'ai des échos, je connais des familles, 20 000, 25 000, en comptant le voyage aussi, le séjour. Ok. Mais parce qu'après aussi, oui, quand tu es sur place, c'est bien de donner ou de supporter le traducteur ou la nourrice qui va aider. On appelle nourrice, mais tu sais, c'est des intervenants quand même. D'accord. Qui sont membres de l'association et qui font le lien entre l'orphelinat ou la famille d'accueil et la famille adoptante. Ouais. Ok. Et donc du coup, quand tes parents ils sont venus au Vietnam, alors comment ils t'ont choisi? Est-ce qu'ils ont choisi l'enfant? Tu vois, je me demande, c'est comme tu chopes et tu... non, pas du tout. Bah non, parce que justement, comme je te dis, ça a mis... eux, ils ont mis 1 à 2 ans avant de faire le dossier. Donc quand tu commences déjà le dossier, tu sais pas encore qui t'as. Ah ok, donc tu commences le dossier sans avoir de visage. Sans avoir un garçon ou une fille. Oui, voilà. C'est vraiment, tu fais le dossier, tu as une vraie démarche, quoi. Voilà, la démarche déjà, que le dossier soit accepté. D'accord. Déjà après, on commence à peut-être attribuer ton futur enfant. Moi, en plus, je te le dirai après, mais à l'orphelinat, moi j'y suis arrivé qu'à 6 mois. Tu comprends? J'ai pas fait maternité, orphelinat. Ok. Je suis né en décembre 91, j'ai été laissé à l'orphelinat en juin 92. Ok. Il y a une petite latence, tu vois. Ok, parce que normalement c'est direct. Enfin, j'avoue, je ne connais pas du tout. Il n'y a pas de. Genre, tu sais, il y a des orphelins, ils sont retrouvés dans la rue, ils ont 3 ans. Oui, voilà, il y en a qui sont bien âgés, non? Oui, non, bien sûr. Donc, non, moi, pour. Du plus loin que je sache, j'ai été donc laissé en juin 92 et j'ai été attribué on va dire dans l'été, quoi. À ma famille. Donc l'été, ils ont su et puis ils sont venus me chercher en octobre-novembre 92. Voilà. En gros, et ils ont eu les premières photos de moi, en été, ils connaissaient des adoptants qui étaient là déjà, la même association, et ils sont venus, ces adoptants sont venus et comment dire, tu sais, à l'époque, il n'y a pas Internet. Oui, ça faisait tout juste de net, je crois, Internet, mais c'était que pour les pros. Voilà. Et comment dire, pour donner des photos et tout, ça se faisait de main à main. Et donc, il y avait des adoptants, ils sont revenus avec eux, leur adopté. Et en même temps, ils étaient en contact. Ils sont on nous a donné la photo de l'enfant pour telle famille. D'accord. Et après, ils l'envoient par la poste. Donc, c'est eux qui choisissent, c'est l'orphelinat qui choisit. Il y a une personne référente qui attribue. Okay. Ou plus qu'une personne. Ok, je me demande juste comment ils choisissent. C'est vraiment au hasard? Alors ça, tu vois, c'est le mystère, je sais pas. C'est la loterie, hein. Oui, c'est la loterie. Oh mon Dieu, c'est horrible. Non, c'est pas horrible. Oui, non mais... Le hasard, Oui, voilà. Il n'y a pas de critères, il y a pas de... Non. Peut-être au niveau de l'âge. Est-ce que par exemple, tes parents, ils ont le choix de cocher l'âge, par exemple, oui, je veux qu'il ait moins de 2 ans. Je veux qu'il ait plus de 6 ans. Ça, je pense. Tu vois? Mais c'est dans un dialogue avec la famille. Ou en tout cas, effectivement, dans la constitution du dossier. Je pense qu'il y a il y en a, je connais, qui ont adopté 2 frères, justement, qui avaient à l'époque 7 et 5 ans. Voilà. Et qui ont été retrouvés dans la rue. Waouh. Voilà, par exemple. Et cette famille était prête à les accueillir et tout. Moi, mes parents, non. Alors, je sais pas. C'est vrai que effectivement, t'as des questions que moi, je me suis jamais posées. Ouais. Là, c'est en réfléchissant, je me dis, mais il y a sûrement des requirements de leur part. Qui doivent matcher aussi, tu vois. Voilà, parce qu'imagine, on leur donne un enfant qui a 10 ans, alors qu'ils s'attendaient à un bébé. Donc, non, ça, non. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Non, c'est pas comme ça non plus. Il y a quand même, effectivement, des requêtes. Voilà. Oui, voilà. Donc, il y a quand même... on remplit une demande, un besoin, je pense. Oui, quand même, bien sûr. Ok. Alors, cette question. Est-ce que on peut rendre l'enfant? Alors, en France... Oui. Moi, déjà, et sous quelles conditions? Je suis pas calé en droit. Oui. Non, mais il y a certains adoptés, maintenant ils sont très engagés là-dedans. C'est une lutte pour eux. C'est un combat social, on va dire.
Non, en France, normalement, c'est définitif. Il n'y a pas de rétroaction. Voilà. D'accord. Mais comme tu le sais peut-être, par exemple, aux États-Unis, tu as le droit de désadopter. Bah, ça m'étonnerait pas qu'on puisse. Parce que je sais que si ça se passe mal avec la famille, je pense que l'orphelinat peut reprendre l'enfant, non? Il n'y a pas ce côté-là? Par contre, est-ce que les parents, s'ils veulent plus, est-ce qu'ils ont le droit de rendre? Parce que je sais que de l'autre côté, c'est possible, je crois. J'avais déjà entendu. À moins que ce soit complètement faux. Hein, non, alors, si c'est de l'adoption internationale, moi je pense que non, tu peux pas renvoyer au Vietnam. Parce que déjà, l'enfant, il est français. Il a été naturalisé, c'est ça? Bah oui, bien sûr, moi je suis français. Oui. Voilà. Après, peut-être que tu peux replacer en famille d'accueil. En France, par contre. Tu comprends? Wow. Ça, si, j'ai déjà vu des histoires là-dessus. Effectivement. Ouais. Ouais, non, si. Enfin, je rigole, c'est pas... c'est horrible, ouais. C'est pas... Voilà. Après, tu le replaces. C'est possible de le replacer, en fait. C'est possible, tu le désadoptes. Voilà, en fait, tu désadoptes pas, mais en fait, il est plus à toi. Donc, en fait, tu... C'est pas qu'il est plus à toi. Enfin, tu décides de... Tu n'es... Ouais. Quand tu n'es plus tu ne te sens plus capable de l'élever. Enfin, de l'élever, comment dire. Bah, tu sais, les familles d'accueil, tu connais un peu en France comment ça marche? Pas trop. Bah, tu sais, famille d'accueil, tu as un couple qui se dit, voilà, bah, moi je veux bien accueillir des enfants dont les parents ne sont plus en charge, enfin ne sont plus capables de l'élever. C'est par exemple parce que trop pauvres, parce qu'il y a des conflits dans la famille. Oui, ces gens-là, comment dire, les autorités de la petite enfance, ils disent non, on vous enlève votre enfant, voilà, et on va le placer. Bah, c'est pareil qu'une famille adoptive. Si la famille ne... Parce que moi je connais des familles par exemple d'adoptés, par exemple les parents ont divorcé, il y a eu des conflits après. Tu sais, on est adoptés bien sûr, mais on est des gens normaux. Oui, après, ça veut pas dire qu'ils vont rester toute leur vie ensemble, quoi. Oui, par exemple. Ouais. Oh, c'est peut-être horrible, ça. Ouais. Bah, je sais pas. Oui, j'imagine. Ouais. Moi, alors mon père n'est plus de ce monde, mais mes parents, non, toujours. Donc j'ai été élevé en tant que fils unique. Mais non, mes parents m'ont toujours supporté. Supporté dans tous les sens du terme. Ça n'a pas toujours été facile, mais toujours été derrière moi, quoi, à leur manière. Et toujours unis et toujours. Moi j'ai vécu beaucoup de challenges, on va dire, voilà. J'ai même vécu un peu, à cause du décès de mon père, j'ai un peu traversé même une période un peu dépressive et de deuil. Mais comment dire, non, maintenant je peux en parler et même je positive. Ouais. Ok. Pour moi. Après, effectivement, pour d'autres, ça me rend triste. Voilà, c'est de l'empathie, hein, c'est sûr. Ouais. Enfin, limite, faut faire quoi? Ils font bien comprendre à l'enfant adopté que ils l'ont sauvé. Donc c'est pour ça qu'on est un peu sauveur blanc, ouais. Que ils l'ont... et c'est extrêmement... genre, soit pas ingrat, quoi. Exactement. Ah oui, soit reconnaissant de nous, de... Tu connais des adoptés qui ont qui ont vécu, qui ont grandi avec des phrases comme ça? Oui. Tout au long de leur enfance? Ah oui. Enfance, adolescence et même âge adulte, ça. Hein. Parce que du coup, ça crée des séquelles, non? Ah bah oui. C'est des... Ils ont besoin de thérapie familiale. Hein.